Mes camarades, je vous présente le salut fraternel des camarades des syndicats de la Haute-Marne qui m'ont mandaté pour voter le rapport moral et d'activité de notre secrétaire général. Je tiens dès maintenant à saluer le travail des camarades qui ont tenu la hotline ces mois derniers et qui ont été à notre écoute, compréhensifs, patients et efficaces. Arlette, Daniel, Françoise et Jérémy, merci. Pour terminer le lancer de fleurs, je vais féliciter également le Bureau confédéral pour le travail réalisé au cours des 4 dernières années passées, ainsi que leurs assistants. Nous nous sommes modernisés, nous disposons d'outils pratiques, d'informations régulières et de formations qui suivent nos besoins. Je souhaite maintenant intervenir sur 2 points. Le devenir des unions départementales et la place des femmes dans notre organisation. Eh oui. Concernant le devenir des unions départementales, la Haute-Marne est un département rural qui compte 185 000 habitants, environ 70 000 salariés. FO y est bien représenté puisque nous sommes premiers dans la fonction publique hospitalière, premiers dans la fonction publique de l'État et premiers dans la métallurgie. Le nombre de timbres vendus en 2014 a progressé de 20% par rapport à 2013. Mes camarades, si les salariés se tournent vers nous, c'est grâce notamment au travail de nos militants sur le terrain et de l'UD qui apportent à ces syndicats et aux salariés l'aide qu'ils ont besoin. C'est parce que nous avons résisté, nous FO, aux sirènes de la régionalisation, contrairement aux autres organisations syndicales. C'est parce que nous avons fait le choix de rester au plus près des salariés. Mais mes camarades, c'est un choix qui a un coût en temps syndical et financier. Or, les réformes territoriales, des droits syndicaux, du financement de la formation et j'en passe, vont fortement impacter notre organisation. Nous estimons à l'UD Haute-Marne qu'il est plus qu'urgent d'engager une réflexion sur notre organisation et la place qu'on entend donner aux unions départementales, ainsi que les moyens que nous acceptons de leur consacrer afin de leur permettre de remplir leur mission. C'est indispensable pour préparer l'avenir. Si on veut préparer les nouvelles équipes qui vont remplacer celles en place aujourd'hui à la tête de l'UD, il faut pouvoir anticiper et pouvoir leur dire ce qu'on compte leur donner comme mission et quels moyens ils auront pour les remplir. Concernant la place des femmes dans notre organisation, je fais partie du groupe de travail confédéral syndicalisation des femmes avec Myriam que vous avez entendu tout à l'heure. J'ai eu l'impression d'assister à un dialogue de sourds lors des premières séances de travail. La réflexion avance vraiment à petits pas de fourmi. À ce train-là, il va nous falloir au moins 20 ans pour prendre des décisions, mes camarades. Or, ça urge. Il nous est demandé de plus en plus souvent de tenir compte de la parité dans nos désignations, notamment dans les UD. Mais nous ne sommes pas prêts et donc contraints de désigner des camarades femmes peu motivées, pas préparées, pas disponibles, qui au final laissent leur chaise vide. Personnellement, je suis contre les quotas. Nous devons tous agir pour donner aux femmes toute la place qu'elles méritent dans notre organisation afin d'éviter ces quotas, mes camarades. Dans les entreprises et services où les femmes sont majoritaires dans le personnel, il n'y a pas de problème. Il y a des équipes syndicales. Elles existent. Ce sont des militantes élues qui représentent et défendent les salariés. Elles remplissent leur mandat avec autant de détermination et d'efficacité que leurs camarades masculins. Alors, expliquez-moi pourquoi, là où les effectifs sont mixtes
il est difficile de trouver des camarades sur des mandats de secrétaire de syndicat ou délégué syndical, par exemple. Je vous l'ai dit, mes camarades, il est grand temps de se remettre en question. Stop aux réflexions sexistes et grivoises. À chaque comité confédéral national, nous avons droit aux remarques et sous-entendus du style « Et la blondasse, il ne faut pas demander comment elle est arrivée là, celle-là. Heureusement qu'elle a un beau cul. » Bon, le discours MLF, ça suffit. Une fois, ça va. On change de disque. J'en passe et des meilleurs. Ici, ce sont des murmures qu'on entend, des applaudissements timides. Oui, oh, stop aux comportements machistes qui conduisent par exemple à rayer systématiquement les femmes des listes des candidats aux divers mandats. Encourageons les femmes qui osent marcher dans les traces de leurs frères de combat. Écoutons, entendons leurs difficultés. Répondons à leurs problèmes spécifiques afin de leur faciliter la vie et leur permettre de s'investir dans nos structures. Accompagnons-les dans le parcours syndical. Nous avons tous un rôle à jouer dans ce combat. Hommes, femmes, nous sommes complémentaires. Nos différences acceptées sont nos richesses et ne peuvent que renforcer nos actions. Tout repose sur la bonne volonté de chacun et surtout de vous, mes camarades hommes. Ce n'est pas un discours féministe, mais démocratique. Pour terminer, je ferai mienne cette déclaration de Rebecca West. Je n'ai jamais réussi à définir le féministe. Tout ce que je sais, c'est que les gens me traitent de féministe chaque fois que mon comportement ne permet plus de me confondre avec un paillasson. Vive le syndicalisme libre indépendant, vive la CGT Force ouvrière.